C'est à tous des PSG. Alors, pas de débriefing, hein, dans le tout ça. Non, en fait, je voulais revenir sur une rumeur de transfert qui est sur les réseaux depuis plus longtemps, du côté de Paris. Et puis en plus, je sais pas si je pourrais faire un débriefing du match d'hiver du PSG parce que actuellement, on n'a pas beaucoup de joueurs qui semblent venir et on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont passés non plus. Après, tout peut arriver, mais ça me semble quand même. Du coup, je reviens sur une rumeur qui est la plus populaire. Comme ça vous fait une petite vidéo direct sur le mercato du PSG. Voilà. Alors, la rumeur qui circule depuis déjà maintenant, depuis pratiquement presque le mois d'été, je crois, c'est la rumeur menant Dele Alli au PSG. D'après les dernières infos, qui ne sont plus des rumeurs, je le rappelle, serait que Tottenham, le joueur qui possède Dele Alli, et le PSG auraient trouvé un accord pour le prêt de Dele Alli sans option d'achat. Sauf que Tottenham aimerait trouver un remplaçant à Dele Alli juste à la fin de saison. C'est tellement normal, tu me diras. Mais, alors même si moi j'aimerais bien qu'il vienne, hein, voilà. Vous savez que Dele Alli est un joueur d'une carrure assez... Enfin, c'est un bon joueur, voilà. C'est un bon joueur, tout le monde connaît Dele Alli. Tout le monde. Hein, c'est un joueur assez bon, c'est un bon joueur. Et donc je me dis, est-ce que un joueur comme Dele Alli un transfert pourrait se faire pendant un mercato d'hiver? C'est la question que je me pose. Parce qu'on va prendre un exemple tout simple. Admettons. C'est pas le réel truc, mais admettons que ce serait que Ronaldo, star mondialement connu, voilà. Il est à la Juve, actuellement. Admettons, demain, il y a le Real Madrid qui voudrait le récupérer et qui transmettre une offre à la Juve. En disant, on va récupérer Ronaldo, on fera ce prix-là, etc. Je suis pas sûr qu'il y aura quelques jours, et même en un mois, même s'ils avaient même distribué un dossier dès le début du mercato, il faut que la Juve tombe d'accord pour libérer Cristiano Ronaldo. Le prix, le joueur, la signature, le salaire du joueur, tout ça, c'est énorme. Pour un joueur de la taille de Ronaldo, si c'était un joueur de U17, là, éventuellement, je dirais ok. Mais là, ça va être trop compliqué. T'as un joueur de U17 qui n'est pas très connu. Le salaire, etc., ça peut se discuter, tu vois. Le mec, il n'est même pas pro, le U17, si tu lui dis que tu vas au Real, la Real t'a donné une proposition, le mec, il y va direct. Hein. Il se fout même pas dire de son statut ou quoi. Hein. Il y va. Mais, comme tu as des joueurs du calibre, on va dire, de Ronaldo, et c'est à peu près la même chose de Dele Alli, même si Dele Alli est largement au-dessus de Ronaldo, mais ça reste un joueur mondialement aussi connu. Ça me semble difficile en un mois, même pas, là on est le 26, la saison se termine le 1er février. Attirer un joueur de ce calibre-là dans un transfert, ça peut être pareil, mais c'est pareil actuellement dans la rumeur. Ça peut être Leicester, Juve, Manchester, je sais pas, n'importe qui. Ça me paraît compliqué. Même si les rumeurs disent qu'apparemment il y a un acteur, attirer un joueur du calibre de Dele Alli dans un mercato hivernal, ça me semble compliqué. Tu m'aurais dit mercato estival. Pendant l'été, j'aurais dit ouais, ça peut se faire. Parce que les mercato hivernal durent un mois, les mercato estival, on va dire, durent 2 mois. Du coup, tu as plus de temps pour préparer des gros dossiers, pour attirer, c'est avec Neymar. On l'a attendu, le transfert, ça a pris du temps quand même. Hein. Ça a pris vache de temps. Pareil, je crois que pour Mbappé, ça a pris
un bail de temps pour le temps qui vienne, pour Monaco, prêt, pas prêt, enfin, voilà. C'était 2 joueurs qui ont pris du temps. Leur dossier a pris du temps. Ils ont pris du temps. Donc, c'est vrai. Moi, c'est un peu ce que je me dis aussi pour Dele. Et ce Dele Alli, et ce transfert pour Dele Alli peut se faire en 1 mois. Même pas. Parce que, voilà. Ça me semble... alors, s'il vient, je dis ok. Moi, je suis pas contre. Même si tu as un prêt d'1 an sans option d'achat, je prends. Mais, vu que le mercato se termine dans quelques jours, et que c'est des amis, et ben ça me paraît compliqué de recruter un joueur de ce calibre pendant les 7 jours de mercato qui restent. Voilà. Tu m'aurais dit là, tu m'aurais dit au mercato estival, admettons, je reprends le monsieur Ronaldo, on lui donne un transfert pour Leicester en été. Je vais être surpris. Et on me dit, quasiment sûr à 100%, 203 000 et 30%, il va aller à Leicester. Ça, c'est en été, admettons. Je ferai. Ah, ok. Bon, bah, pourquoi pas. Je suis surpris. Mais pas plus que ça. Alors que si tu m'aurais dit là, en début de ma mercato hivernale, sur à 3,20 que Cristiano va aller à Leicester, j'aurais fait. What? Ça m'aurait surpris, puisque, comme je dis, un joueur de la hauteur de la taille de Ronaldo, passer de la Juve à Leicester, surtout, c'est pas mince affaire. Là, c'est un peu la même chose. Je dis pas que Paris est nul, hein. Je dis juste que passer de Tottenham à Paris, il y a une différence même de classement. Hein. Je dis pas non plus que Tottenham est nul, mais il y a une différence. Bah déjà, c'est une différence de pays, il y a une différence de revenus. Paris a énormément perdu pendant cette crise sanitaire, malheureusement. Comme tous les clubs d'ailleurs, on dira. Mais pareil, on a toujours su qu'ils avaient une situation financière assez confortable. Hein, on avait, sur la crise sanitaire, moi j'aurais bien aimé avoir l'argent que Paris a dans mon portefeuille, j'aurais pas dit non. Hein, donc pour tout le monde, je pense. Donc voilà. Donc, d'aller au PSG, ça me semble réalisé, mais ça me semble compliqué. Après, s'il vient, ok, je dirais c'est bien. C'est un petit coup de la Patou à Leonardo qui nous a ramené là dans la mercato estivale un Rafinha. L'année dernière, il nous a ramené un Mauro Icardi. 2 joueurs qui sont extraordinaires. Ça, c'est Leonardo, j'ai envie de dire, à un moment. Il te recrute un Mauro Icardi dans les dernières minutes. Un Rafinha, pareil, dans les dernières minutes du mercato. Parfois, je me dis, parfois, il n'est pas très actif. Là, il n'a pas du tout été actif sur le marché de transfert. Je dis, putain, mais Leonardo, fais quelque chose, active-toi! Il nous ramène un Rafinha de Barcelone, qui est un joueur exceptionnel, comme on peut le voir actuellement à Paris. L'année dernière, il nous récupère un Mauro Icardi en prêt. Alors, c'était activé légèrement sur le marché de transfert. Il nous sort un joueur qui est de classe mondiale. C'est Leonardo. Là, si nous sort des Dele Alli, c'est bien aussi. Mais là, je reste quand même assez sceptique du côté de ce que est-ce qu'un transfert de cette ampleur peut se faire en quelques jours. De toute façon, s'il est recruté, ce sera sur ma page Facebook. Ça, vous le savez. Voilà. Et si vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, votre avis sur le transfert de Dele Alli au PSG. Et si ça va se faire, si ça peut se faire. Et si vous pensez que c'est un bon joueur, surtout pour Paris, parce que je ne connais pas beaucoup la première ligue, je dois l'avouer. Donc je ne sais pas vraiment comment on joue actuellement Dele Alli. Voilà, même si je connais de nom, évidemment. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne, tout ça déjà fait.
la page Facebook et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et sur aussi un pouce bleu, vous avez cette vidéo. Puis maintenant, je vous retrouve tout ça doit être dimanche. Pour les filles contre Lorient, voilà, dimanche 31 janvier, à l'extérieur, à 13h. Contre Lorient, si tout se passe bien. Voilà. À voir bien si vous pensez de ce transfert de Zidane. Dans les commentaires, évidemment. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, laissez ma page Facebook dans le lien et la description de la vidéo et mettez un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Ah, c'est tout, c'est pas magique.